Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve du coup pour le Flowstube numéro 4. Donc c'est le Flowstube du mois de septembre. Donc comme d'habitude, je vais le répartir en plusieurs parties afin que celles ou ceux qui ne sont pas intéressés par certaines choses puissent partir à un moment de la vidéo. Voilà, j'ai aucun problème avec ça. Je vais tout d'abord commencer par ce que j'ai brodé, donc que ça soit pointe comptée ou estampé, je regroupe les deux, d'accord? Ensuite, le DP, voilà, le diamond painting. Et puis après, tout ce qui est autre loisir, donc crochet en l'occurrence, puisque je n'ai pas fait encore de miniature à chaque fois, il faut que je commence et je ne le fais pas. Et en dernier lieu, la lecture. Voilà comment va se répartir ce Flowstube. Alors, il fait assez gris. Voilà, bon, le temps, il y avait un petit peu de soleil tout à l'heure, mais là, le soleil est parti, écoutez. Donc je ne sais pas combien de temps va prendre cette vidéo, donc comme d'habitude, comme pour beaucoup de Flowstube, prenez de quoi manger, prenez de quoi boire, voilà, mettez-vous à l'aise. Et puis bah pourquoi pas, faites un loisir créatif en même temps. On va commencer du coup tout d'abord par le seul et unique pointe comptée que j'ai réalisé. Du coup ce mois-ci, donc comme vous le voyez, ce sont les fameuses oies, comment dire, devant la cheminée. Donc vous allez voir, j'ai quand même bien avancé par rapport au mois dernier, donc c'est toujours pas terminé. Mais je ne me prends pas la tête, donc c'était un kit que j'avais sur AliExpress je crois. Donc voici ce que j'ai pu du coup broder. Donc vous voyez, j'ai quand même bien avancé par rapport au mois dernier. J'ai un tout petit peu fait de poirière, vraiment rien du tout. Mais c'est surtout le fond, donc les croix pleines et des demi-croix ici pour, on va dire, l'arrière-plan entre guillemets. Mais là en fait, très nettement, si j'avais fait le point arrière, on distinguerait beaucoup plus de choses, voilà. Mais je trouve quand même que j'ai bien avancé sur cette toile-ci. Alors, toutes les toiles que je vais vous montrer, vous pouvez les retrouver dans des unboxings du coup sur ma chaîne YouTube. Comme je brode énormément de toiles, je ne peux pas tout mettre ici en dessous de la vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi, j'aimerais. Mais en fait, comme les liens de vidéo, ça prend énormément de caractères, j'ai un nombre limité en fait en dessous de la description de mes vidéos. Du coup, je ne peux pas vous mettre tous les liens. Donc voilà. Donc en dessous de cette vidéo, il n'y aura malheureusement pas de lien de mes toiles. Voilà. Par contre, si l'une d'entre elles vous intéresse, n'hésitez pas du coup à regarder mes anciennes vidéos. Et si malgré ça, vous n'arrivez pas, voilà, vous vous débrouillez pas trop avec YouTube, ça peut arriver. N'hésitez pas du coup à m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas de réseaux sociaux, de m'envoyer un message, un mail tout simplement. Voilà, vous avez ma boîte mail en dessous de la vidéo et je vous enverrai le lien avec grand plaisir. Donc voici, voilà, pour cette toile. J'avais juste changé, le kit est très bien, hein. C'est du coton. J'ai juste changé DMC apparemment. Je n'ai pas vérifié, hein, mais bon. J'ai juste changé les aiguilles. Parce que les aiguilles étaient vraiment de mauvaise qualité. Mais sinon, en dehors de ça, tout allait bien. Il faut juste que je passe à la machine à coudre là sur les côtés. Hein, parce que, oui, bon, elle n'est pas cousue. Mais bon, pour le prix, voilà. Franchement, ça ne coûtait rien du tout. Donc honnêtement, on ne va pas se plaindre. Et d'ailleurs, la série est très très jolie. C'est une série sur les saisons. Donc si comment dire, si d'autres, il y a forcément des toiles, voilà, qui peuvent vous intéresser selon la saison que vous préférez. Franchement, elles sont très très jolies. Je vous invite du coup à aller voir ma vidéo sur ça et vous pourrez justement constater, j'avais fait la présentation en vidéo de toutes comment dire, les illustrations que vous pouvez retrouver selon les saisons. Voilà. Ensuite,
j'ai brodé, hein, vraiment un tout petit peu, mais de toute façon, hein, c'est pas la course. C'est une toile que je fais en duo avec Elisa, donc de la chaîne Elisa Point de Croix. Donc, je penserai juste à mentionner des chaînes, parce que parfois j'oublie, hein, voilà, Donc c'est une toile Joy Sunday. Alors j'ai un fil apparemment qui traîne. Alors attendez. Oui, donc je n'ai pas terminé mon fil. Donc c'est une toile en 14 CT. Alors je n'ai pas fait de poirière ce mois-ci. Donc j'avais déjà terminé tout ça, je pense. J'avais déjà fait ça et en fait là, j'ai uniquement fait ceci durant ce mois-ci. Donc généralement, je prends mes toiles 3 jours. Et si vraiment j'ai un peu plus de temps, je les prends 4-5 jours, voilà. Mais celle-ci, je sais que je l'ai brodée 3 jours. Donc j'ai fait ça en fait. Voilà. Tout simplement. Alors je crois qu'Elisa, elle, avait commencé par ici. Ouais. Et pas par... Ou si, non, non, elle avait commencé par ici aussi, mais elle avait commencé par ici. Ouais. Et donc du coup, c'est une toile que je fais en duo avec elle. Donc c'est une toile très agréable. Très très agréable. Le poids arrière n'est pas obligatoire, hein. Franchement, c'est juste pour apporter un peu plus de détails, comme vous voyez ici, ici. Enfin, j'en avais déjà parlé de toute façon, voilà. Donc c'est une très très jolie toile. Donc pareil, vous pouvez la retrouver dans mes précédentes vidéos. Je l'avais achetée sur The Biggest Craft. C'est une des premières toiles que j'ai achetées en point de croix. Mais je pense que vous pouvez la retrouver ailleurs, hein, sans aucun souci. J'ai également repris mes toiles, enfin mes petites souris en 14 CT. Oui, c'est du 14 CT. Pareil, c'est une des premières toiles que j'ai achetées. Et je me suis occupée de faire le fond en fait ici. Uniquement du fond. Donc pendant 3 jours, voilà. C'était quand même assez redondant. Ouais, on peut dire ça comme ça. Bon, vous connaissez un petit peu cette toile là maintenant. Qui est, je trouve, beaucoup de temps passé pour peu d'avancées. C'est l'une des toiles que j'ai travaillé le plus et qui, je trouve, n'avance pas. Voilà, je trouve qu'elle n'avance pas, je n'arrive pas à la voir s'avancer, je ne sais pas pourquoi. Donc là, je n'ai rien touché ici, hein. C'était déjà fait du mois dernier, voilà. Pareil au niveau des couleurs, moi je trouve que, je vous en avais aussi parlé, il y a un problème au niveau des couleurs, je ne les trouve pas harmonieuses, voilà. Donc j'ai fait tout simplement ici du fond, voilà. Donc c'est une toile partielle hein, pourtant, mais je ne sais pas, elle est très très longue. J'ai l'impression que ce n'est pas du 14 CT en fait. Comparé à mes autres 14 CT, j'ai l'impression qu'elle est quand même plus... Les points sont plus petits. Après peut-être que c'est qu'une impression, peut-être que c'est que moi. Je ne sais pas. Donc voici pour cette toile. J'ai également brodé cette toile-ci pendant 3 jours. Donc c'est une toile en 11 CT. Donc c'est une toile de chez Temu. Voilà, c'est un kit. Je voyais beaucoup les copinettes du coup broder ces kits et moi en fait les illustrations me donnaient énormément envie et du coup c'est vrai que c'est des kits qui sont entre guillemets embêtants parce que c'est pas sur organisateur, c'est sur bobinette. Mais maintenant, alors là j'ai mis sur organisateur avec des petites étiquettes, mais honnêtement je ne m'embêterai plus. J'ai commencé d'autres kits et en fait je coupe ce que j'ai besoin en fil sur la bobinette et je laisse sur bobinette. Voilà, je ne me prends plus la tête. Je me suis prise la tête, je crois, pour 1 ou 2 kits, mais ça ne sera plus le... Ça ne sera plus le cas. Voilà, je laisserai sur bobinette et puis c'est tout. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Si j'arrive à la sortir, n'est-ce pas?
compliqué. Alors, oui, j'ai des fils qui vont partout, mais c'est parce que je parque mes fils. Voilà, tout simplement. J'ai commencé à parquer mes fils. Donc ne vous inquiétez pas, ne soyez pas effrayés. Ce n'est pas des fils que je n'ai pas terminés, c'est par volonté de parquer mes fils. Voilà. Donc en fait, j'ai très peu brodé cette toile. J'étais très curieuse. J'ai décidé de commencer ici. Pour voir un peu ce que ça allait donner, la calligraphie arabe. Écoutez, c'est pas très... Il n'y a pas de point arrière après, donc je pense qu'il ne fallait pas s'attendre à grand chose. Par contre, pour les couleurs, je suis sceptique. Je trouve que les couleurs ne correspondent pas. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, les couleurs, je trouve qu'elles ne sont pas... Là, pour moi, c'était du bleu, vous voyez, une sorte de bleu nuit très foncé, mais pas du vert comme ça. Je ne sais pas. Pareil, là, il y a du rouge, du bordeaux, etc. Mais là, en fait, c'est en noir. Tout est en noir et doré. Donc, je ne comprends pas ici les couleurs. C'est mystérieux. C'est vraiment mystérieux. Pourtant, j'ai regardé, les autres couleurs correspondent bien, normalement, au niveau des fleurs et tout. Donc, écoutez, j'ai hâte de la continuer pour voir à peu près ce que ça va donner. Bon, pour la calligraphie, je n'en tiens pas trop rigueur, voilà, puisque c'est... Il n'y a pas de point arrière, donc c'est un petit peu évident. Mais bon, je suis quand même déçue au niveau des couleurs. Voilà. Donc voilà ce que j'ai brodé pour cette toile. Ensuite, j'ai continué à broder ma toile de la Dragon Florale. Donc c'est une toile que j'ai eue en partenariat avec VIP Cross Stitch. Donc c'est une 9CT. Voilà, donc elle est très très grande. Donc bien évidemment que là, ça sera impossible de vous la montrer totalement. En revanche, je vais quand même vous montrer ce que j'ai brodé. Alors, hop, j'ai pas dû broder grand chose. Enfin, je ne sais plus. Non. Je ne sais plus si le mois dernier, pareil, je parque mes fils ici. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais je ne sais plus si le mois dernier, j'avais terminé toute cette ligne-ci. Mais en tout cas, toute la ligne, parce que j'ai décidé de, voilà, je vous en avais parlé, de broder, on va dire, de façon horizontale, pour qu'on puisse voir la dragonne petit à petit prendre forme. Donc toute la ligne là est faite, et vous pouvez voir que j'ai commencé à faire quelques points. Donc ici, notamment, ouais, attendez, je vous montre. Bon, on est à l'envers, mais bon, c'est pas très grave. Hop. Là, donc j'ai fait ça. Quelques points par-ci, et puis là, ici. Voilà. Donc j'ai pas fait grand chose, je trouve, sur cette toile. Donc oui, il faut que je mette les yo-yo. Donc ça sera mon travail à moi. Après la vidéo, lorsque je vais ranger mes toiles, et puis que je vais faire le tri de ce que je vais prendre le mois prochain ou pas, je mettrai les yo-yo à ce moment-là. Donc j'ai pas précisé les marques, enfin la marque du dragon, mais la petite dragonne c'est une Mona Lisa. Tout comme celle-ci c'est une Mona Lisa, et celle-là pareil je l'ai vue en partenariat avec VIP Cross Stitch. Alors, je vais vous la sortir. Hop là. Excusez-moi pour les bruits. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc je sais, je devais terminer, mon objectif était de terminer du coup sa couronne, enfin sa coiffe entre guillemets. Je n'ai pas atteint mon objectif. Voilà, il me reste ça et j'ai pas eu le temps, mais je vous en avais parlé lors d'un moment broderie, je n'ai pas eu le temps. Voilà. Et puis j'ai eu un petit souci avec cette toile, puisqu'il y a un symbole qui, en fait, deux couleurs ont le même symbole. Donc, par rapport à l'illustration, j'essaie de jauger.
Donc je ne sais pas si c'est la bonne couleur ou pas, mais bon. Même si je me trompe, je ne pense pas que ça sera très embêtant et que ça... En fait, je pense que si on ne le sait pas, ça ne fera pas chaud, quoi. Par contre, si on le sait effectivement, là oui, on pourrait se dire, bon bah là, c'est pas la bonne couleur. Mais si on ne le sait pas, je ne pense pas que ça soit très embêtant. Voilà. Mais je ne pense pas m'être trompée. Maintenant, je fais de mon mieux par rapport à cette couleur. Donc voilà ce que j'ai brodé. Ensuite, j'ai commencé à broder cette toile-ci. Donc la ronde, enfin je l'ai appelée la ronde des matrioshkas, donc des poupées russes. Alors, j'ai commencé à la broder seulement en unboxing, je crois, ou pour la présenter. Donc c'est une toile de chez Temu en 11 CT que je fais en duo avec Moira. Donc je vais vous montrer, mais j'ai quasiment rien fait. Parce qu'en fait, je vous explique. Voilà, je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que ça. Je vous explique un peu pourquoi je ne l'ai pas brodé 3 jours. Parce qu'en fait, mon but était seulement de la présenter en unboxing. Et en fait, pourquoi je ne l'ai pas reprise? Tout simplement parce que Moira, en fait, toutes les 2 semaines, tire au sort. Enfin, elle fait une... Il y a une roue qui tourne, voilà, de tirage au sort. Et cette toile-ci, avec notre toile, peut être potentiellement tirée au sort. Et ce que je lui ai proposé, et elle m'a dit qu'elle était OK, c'est que je joue le jeu aussi, dans le sens où si cette toile, comment dire, est tirée au sort, et bien moi de mon côté, je la broderai. Voilà, en même temps qu'elle. Tout simplement. Donc étant donné qu'elle n'a pas été tirée au sort, eh bien je ne l'ai pas brodée. Voilà. Donc je crois qu'il y a encore... Il y a encore 2 toiles que j'ai brodées ce mois-ci. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on a cette toile-ci. Alors je n'ai malheureusement pas d'illustration. La seule illustration que je peux vous montrer, c'est ça. Donc c'est un paysage, mais je vous mettrai la photo à l'écran. Dans le coin de l'écran, ça sera plus simple, ou au centre, enfin peu importe, vous l'aurez. Parce qu'en fait, c'est un kit que j'ai acheté sur Temu. Alors, excellent kit. La toile me fait penser un petit peu à du Mona Lisa, les fils aussi. Donc c'est une toile d'un paysage montagneux asiatique. Très, comment dire, pas très haut en hauteur, mais très large en horizontalement parlant. Voilà. Donc j'ai brodé ceci. Est-ce que je peux vous montrer le derrière de la toile? Voilà ce que j'ai brodé. Oh, j'ai quand même brodé pas mal, ça va. J'ai brodé tout ça ce mois-ci parce que c'est une toile que j'apprécie. Voilà, donc c'est une toile en 11 CT, pas de poids arrière, voilà. Donc j'ai fait une partie du ciel et puis on peut commencer à voir la montagne se dessiner. Je l'ai pris plus de 3 jours celle-ci. Hein. Très honnêtement, oui. Je fais un événement d'ailleurs. Donc l'événement, je vais vous le dire, je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez. Alors attendez, je vais vous dire le nom de l'événement. C'est Paysages d'ici et d'ailleurs. Donc c'est un événement que j'ai créé et que vous pouvez rejoindre. Donc si vous avez Facebook, vous demandez à intégrer le groupe et je vous accepterai sans aucun problème. Et du coup, on a également 2 albums. Donc en fait, vous avez l'album Paysages d'ici et d'ailleurs où vous publiez vos photos du kit que vous avez décidé d'acheter. Donc en fait, j'accepte le diamond painting et le point de croix. Voilà, donc les paysages que vous voulez. Le but, c'est de voyager, tout simplement. Il n'y a pas de date de début ni de date de fin. C'est-à-dire que chaque événement que j'organise, c'est toujours sans prise de tête. Hein, voilà, donc aucune date de début ni de fin. Vous rejoignez quand vous voulez, ce n'est pas la course. Le but est de se faire plaisir. Et on a un deuxième album. Et là, c'est les avancées. Donc, vous publiez tout simplement vos avancées. Donc, voici pour cette avant-dernière toile. Et la dernière toile, pareil, c'est un événement que j'organise.
pour les autres toiles, je participe pas. Ah si, si. Pour les autres toiles, je participe à des événements. Pour les souris que je vous ai montré, je participe à l'événement de Linda Descroix, etc. qui est Escapade au jardin. Et c'est tout. C'est tout, je crois. Ouais, c'est tout pour les événements auxquels je participe avec ces toiles. Il fallait que je vérifie en fait hein, sur mon carnet. Et la dernière toile, donc c'est les lapinus. Alors si vous n'avez pas de réseaux sociaux, ça peut arriver que des gens n'aient pas Facebook. Et bien tout simplement, vous pouvez participer à mes événements en m'envoyant par mail donc votre pseudo ou votre prénom. Voilà, et moi en fait dans une vidéo, j'intégrerai vos avancées. Lorsque par exemple je reprendrai ma toile par rapport à l'événement, en début de vidéo, je mettrai toutes les avancées des personnes, voilà. Et du coup, vous m'envoyez ça par mail et ça marche aussi, hein, vous pouvez participer sans aucun problème. Donc, ça, c'est un événement que j'organise. Donc, c'est l'événement, je vais vous le dire, c'est les Lapinous, tout simplement. Alors, ça, c'est un événement, pareil, là, il faut que je mette des yo-yo. Hein. Donc, attendez. Ça va être mon taf après. Donc, voici ce que j'ai pu broder. Voilà. Donc ça, c'est un événement un petit peu particulier. Parce que je n'accepte que du point de croix. Et je n'accepte que les toiles de cette série. Donc en fait, c'est... Moi, j'ai acheté ma toile sur Dream Stitch. Et c'est une série, en fait, uniquement de petites lapines, comme ça, enfin des lapinous, dans diverses scènes. Voilà. Donc moi, là, c'est cette illustration-ci, d'accord ? Mais il y a plein de belles illustrations. Et moi, j'ai créé cet événement parce que forcément, on n'a pas les moyens de s'acheter toute la série. Hein, voilà. Donc, j'ai créé cet événement dans le but justement que chacune de son côté, ou chacun, ça dépend, puisse justement montrer ses petites toiles et qu'à la fin, on forme une série, entre guillemets, voilà, qu'on puisse avoir le plaisir de regarder, tout simplement. Voilà. Donc voici mes avancées. Donc c'est du Mona Lisa. Voilà, donc on ne s'attend pas à avoir des détails de fou. Hein. Voilà, c'est du dessin animé. Moi, c'est ce que j'aime après. Donc je sais que ça plaît pas à certaines personnes parce qu'elles sont plus dans le détail, etc. Mais moi c'est ce que j'aime. Donc forcément, j'adore. Hein. Voilà, c'est que du plaisir. C'est des toiles très plaisantes à broder. Donc voici pour la dernière toile au point de croix que j'ai travaillé ce mois-ci. Donc je n'ai pas de point de croix de terminé. Donc on va passer au diamond painting. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez partir sans aucun problème. Voilà, je ne vous en veux pas. Donc j'ai terminé une toile ODP. Alors, ne soyez pas, n'ayez pas peur. Comment je vais là? Ou bien je vous recule un petit peu. Attendez. Voilà. Donc c'est une toile au diamond painting que j'ai terminée. Donc elle est vernicolée. J'ai découpé les bords. Donc si vous me suivez sur TikTok ou Facebook, non TikTok seulement, je l'ai publié que sur TikTok pour l'instant. Vous avez certainement dû la voir. Donc voilà, c'est une toile de chez Timo. C'était vraiment pas très cher. J'ai vraiment apprécié j'ai beaucoup aimé la faire, voilà. Donc on n'a pas on n'a pas des détails incroyables. C'est très pixelisé. Après on est sur vraiment, c'est même pas une vraie 30 par 40. Hein. C'est une petite toile, donc les détails, voilà, faut pas s'y attendre. Et puis c'est du Temu, c'était pas cher non plus. Donc les diamants sont quand même de très bonne qualité, voilà. Donc il y avait énormément de déchets, mais j'ai eu assez de diamants pour tout et j'ai même beaucoup de surplus. Donc voilà, ça représente tout simplement Stitch. Hein. Moi
C'est mon personnage de dessin animé préféré, et pas seulement parce que ça revient à la mode aujourd'hui, mais déjà par le passé, depuis que je suis toute petite. J'ai toujours aimé Stitch, voilà. Après, je trouve que quand même, il n'est pas si... il est mignon quand même, voilà. Bon, il sera pas exposé. Je vais le ranger tout de suite dans mon porte-vue, là. Je l'ai sorti histoire de vous le montrer. Mais il est quand même mignon, voilà. Il est pas non plus détestable. Mais voilà. Après, celui-ci est bien fait. Lui aussi. Après, là, voilà, le canard, voilà, pas terrible, hein. Après, il y a des couleurs que j'ai pas très bien compris. C'est par exemple au niveau des yeux, je n'ai pas compris pourquoi c'était pas des deux côtés de la même couleur à certains endroits. Voilà, c'est tout, hein. Même là, la tétine, elle est très mal faite, hein. Sinon, au niveau de l'écriture, j'aime bien la signature. Voilà, il y a des choses que j'aime bien quand même. Donc voici pour ce DP terminé. Ensuite, donc là c'est un DP de la compagnie Center One. Je ne sais plus où je l'avais acheté. Center One, vous pouvez le retrouver sur Amazon, vous pouvez le retrouver sur où déjà? AliExpress, je pense. Peut-être même Temu, je ne sais plus. C'est une compagnie qui existe encore. C'est une bonne compagnie. Vous voyez, la toile est dentelée sur les côtés. Elle est velours derrière, elle est toute douce. C'est une bonne compagnie. Donc c'est une toile, peut-être avez-vous reconnu, mais ça représente un Disney. Voilà, donc c'est la sœur de... Comment on appelle ça? Bah, c'est Elsa, je pense qu'elle s'appelle. Donc c'est la Reine des Neiges, tout simplement. Il faut que je vérifie ça, puisque j'avais déjà fait quelques petites vidéos, je pense, pour vous la présenter. Mais je ne suis plus sûre de son prénom. C'est Anna. Voilà, son prénom c'est Anna. Et donc, elle n'a pas de pouvoir magique. Voilà. Donc, j'ai fait ceci. Donc, le bas de sa robe. Donc, on a des diamants spéciaux, des diamants AB ici, hein. On a quelques diamants AB, vous devez les voir normalement, je pense. Ils sont ici. Et un peu ici dans le papillon, et c'est tout. Donc c'est une toile, je participe à un événement, donc c'est l'événement Princesse Disney préféré de Mimic et Minimeux. Voilà, donc elles acceptent le DP et le point de croix. Et donc du coup voilà moi ce que j'ai pu diamanter sur cette toile. Donc c'est une toile que j'ai achetée, c'est pas une toile que j'ai eue en partenariat ni quoi que ce soit. Voilà. Et ensuite en dernier lieu, en DP. Donc bon, celle-ci est en partenariat. Je vais vous la montrer quand même si j'ai très peu diamanté dessus, puisque je l'ai reçue en fin de mois. Donc vous avez vu les vidéos récemment, hein, c'est très très récent. C'est une toile de chez Philook Art. Voilà. Où on peut voir la déesse Artémis. Donc voici ce que j'ai pu diamanter pour l'instant. Voilà, le bas. Alors ici, c'est pas aligné du tout, puisque je n'ai pas passé un coup de règle, je n'ai pas terminé cette case, d'accord? Mais j'ai terminé cette case. Donc j'ai décidé de commencer un peu comme pour la dragonne florale que je fais au point de croix. Donc de façon horizontale. Alors je vais pas m'attarder sur cette toile-ci parce que vous avez vu les vidéos récemment. Et donc du coup, ça ne sert pas à grand-chose de vous montrer mes avancées dessus. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit en ce qui concerne le DP, le point de croix. Donc maintenant, on va passer au crochet. Alors, ça n'a pas enregistré le moment du crochet, c'est génial. Du coup, je vais reprendre là où j'en étais. Du coup, pour ceci, donc c'est un poncho au crochet que j'ai fait pour ma fille. Donc c'est le tuto de Aline Crochet. Donc je vous mettrai par contre son lien, voilà, en barre de description. Donc le lien de son tuto, puisque je n'aime pas m'approprier ce qui n'est pas mon tuto, voilà, tout simplement, même si j'ai déjà proposé
des tutos, etc., que ce soit au tricot ou au crochet sur ma chaîne, là, ce n'est pas le mien. Donc c'est tout simple, hein, franchement. Ici, c'est un peu comme un granny, voilà, qui s'agrandit avec des augmentations. Là, ce sont des faux pompons. Des faux pompons, je parle du nez. Ils sont faits au crochet. Pareil pour ici. Donc moi, je préfère parce qu'au moins, ça tient bien. Et même si vous le lavez, il n'y a pas de risque que cela se défasse. Voilà. Contrairement aux pompons un peu classiques. Donc là, on a une petite bordure. Un peu fantaisie. Donc franchement, c'est très très beau. Donc je l'ai fait en bleu, un beau bleu, parce que je voulais pas forcément faire une couleur qui fasse fille, voilà, entre guillemets. Donc je l'ai fait en taille 3 ans. Il faut savoir que son tuto est adaptable à toutes les tailles, même pour vous. Si vous voulez le faire, il n'y a aucun problème. Si vous avez la quantité de fil nécessaire, aucun souci. Il suffit juste de prendre en fait comment dire, la longueur, enfin le diamètre de votre tête. Vous mesurez le diamètre de votre tête comme pour faire un bonnet et vous montez votre nombre de mailles chaînettes. Enfin, elle l'explique bien dans le tuto. Vous montez votre nombre de mailles chaînettes sans tendre, juste en posant. Et puis, bah, en fait, après, vous avez votre base. Il suffit de continuer. Tout simplement, c'est aussi simple que ça pour faire un poncho. Voilà, et après, vous continuez dans la longueur comme vous voulez. Ça, c'est selon vous, si vous voulez qu'il soit un peu plus long, un peu plus court, etc. Moi, je l'ai fait pour qu'il lui arrive, on va dire, en haut de la taille, quoi, en bas du nombril. Enfin, un poncho classique, voilà, qui couvre bien pour l'hiver, tout simplement. Donc, j'ai utilisé des pelotes de chez Action. Donc, c'est un fil qui se crochette et tricote en 4-5. J'ai utilisé un crochet 4 mm. Quoi dire de plus? C'est pas la médium, c'est une nouvelle pelote qu'ils font depuis un moment déjà, mais c'est pas la médium, c'est une autre encore. Mais c'est de l'acrylique, hein, mais très douce, très chaude, enfin aucun problème à ça. Et le derrière, c'est la même chose. Donc voilà ce que j'ai pu faire. Donc là, je compte en faire un aussi pour mon fils. Donc pas le même modèle, mais un autre. Voilà, donc on verra. Donc voici pour ce poncho, très joli, vous avez vu, moi j'adore. J'adore même la couleur, enfin je trouve ça beau, hein, pour une fille. Donc voici ce que j'ai fait au crochet. Et maintenant on va passer du coup à la lecture que j'ai terminée. Alors pour la lecture, je n'ai pas le livre sous la main. En revanche, je vous mettrai ici une photo du livre en question. Alors, comme d'habitude, comme tout le monde n'a pas les réseaux sociaux et que je ne veux pas défavoriser ces personnes-ci, je vais vous lire, voilà, ce que j'ai pu rédiger comme résumé, parce que, voilà, vous savez que moi, je trouve que parfois, les résumés derrière les livres ne mettent pas assez en valeur et parfois sont vraiment incomplets. Donc, mes résumés sont toujours sans spoiler, je tiens à préciser. Ce que je vais vous lire là, c'est ce que j'ai pu noter moi. Je le publierai aussi sur mes réseaux. Comme ça, si, admettons, ça vous plaît, que vous avez les réseaux sociaux, que vous me suivez sur ces réseaux-ci, vous pouvez retrouver le nom des romans. Et sinon, je pense qu'avec ce que je vous dis là, ceux qui n'ont pas de réseaux sociaux, vous pouvez tout à fait aussi retrouver les romans, même avec ma photo ici, que je mettrai à l'écran. Voilà. Mais je tiens vraiment à lire mon résumé, puisque les personnes qui ne me suivent pas, du coup, sur les réseaux, parce qu'elles n'ont pas de réseaux sociaux, mis à part YouTube, seraient justement, je vous l'ai déjà expliqué, défavorisées. Donc ça peut paraître répétitif pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux, mais c'est justement pour ne pas que ces personnes-là soient... en fait, ça voudrait dire que je ne partage pas mes lectures aux personnes qui n'ont pas de réseau. Donc ça ne serait pas juste, vous comprenez. Donc, pour le roman que j'ai terminé, il faut savoir que c'est un roman de genre fantasy. Donc, qui est adressé aux enfants à partir de 13 ans. Il est sorti en 2025, donc c'est tout récent, chez Gallimard Jeunesse. Et moi, il faut savoir que, à la base, je n'aime pas du tout le genre fantasy. Voilà,
j'ai déjà essayé par le passé de lire des romans de fantasy et c'est vraiment un genre qui ne me plaît pas à la base. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Et pourtant, vous allez voir que c'est pas parce qu'on n'aime pas un genre qu'il faut être fermé. Donc pour mon résumé, donc les Azuriens, peuple lié à l'élément de l'eau, vivent depuis des années barricadés dans la forteresse de Fort Ressac, assiégés par les pires. Le peuple du feu est coupé de la mer qui est leur essence vitale. De nombreux Azuriens ont péri et l'espoir s'est effrité parmi les survivants, malgré la promesse d'une ancienne prophétie issue du livre des oracles. La vague y grandira, l'aîné triomphera. Néré, un jeune guérisseur de 14 ans, est le premier enfant né pendant le siège. Orphelin et n'ayant jamais vu la mer, il s'accroche tout de même fermement à cette prophétie qui semble le désigner comme le sauveur de son peuple. Déterminé à accomplir son destin, il est prêt à tout pour quitter les murs de la forteresse en entraînant ses amis dans une quête pleine d'aventures, d'amitié et de découverte d'un monde inconnu. Entre amitié solide, trahison inattendue et découverte sur lui-même, Néré devra trouver le courage de porter l'espoir de tout un peuple. En bref, vous l'avez compris, magie, amitié, quête, bataille, prophétie, guerre et univers médiéval sont les mots d'ordre ici. Alors, mon avis. J'ai beaucoup aimé le personnage de Néré, que j'ai trouvé particulièrement attachant, ainsi que son côté obstiné dans lequel je me retrouve énormément. C'est un protagoniste qui correspond à l'archétype du jeune héros en quête d'identité et de sens, donc il plaira sans aucun doute à vos ados, ça c'est sûr et certain. Sa détermination à accomplir son destin malgré son inexpérience peuvent résonner auprès d'eux, qui se reconnaîtront dans ses doutes et son courage. Bien que Néré soit le personnage principal du centre de l'histoire, l'auteur nous offre une riche description de ses compagnons, ce qui permet d'enrichir énormément l'histoire. Et moi, vous savez que j'aime en apprendre beaucoup sur les personnages, même les personnages secondaires. Voilà. J'aime avoir des informations, etc. Enfin, moi, je trouve ça important. Voilà. Pour moi, c'est essentiel. Le climat est suffocant, voire même interminable, et nous sentons littéralement l'étouffement que peuvent ressentir les Azuriens, peuple coupé de la mer. Voilà. Donc Pauline Aupier, donc, qui est l'auteur, nous a concocté une atmosphère immersive et oppressante, ce qui rend aussi un roman exquis qui peut plaire même aux plus grands, bien que ce soit un roman destiné aux adolescents et jeunes adultes. Voilà, donc vous avez vu, j'ai aimé pour la première fois de ma vie un roman fantasy. Bah écoutez, voilà, donc là par contre j'ai commencé un nouveau roman, donc je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais je pense pas que ça soit quelque chose qui va plaire à tout le monde, hein, mais on change complètement de genre. Voilà, donc je pense en lire deux, ça serait bien si je lis 2 livres le mois prochain, 2 bons gros livres, surtout par rapport à la saison, je pense qu'on va être bien dans le thème. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc écoutez, moi je vais vous laisser ici. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!